comment pratiquer la position du face sitting. Alors, ça a été à l'unanimité la thématique de la vidéo pour laquelle vous avez voté sur Instagram. Alors, voici cette vidéo sur cette pratique, encore un petit peu tabou, mais qui agite les foules et qui surtout a tendance à passionner ces messieurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le face sitting? Alors de manière assez générale, c'est une pratique, une position liée à la sexualité orale. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus lorsqu'il s'agit de cunnilingus. C'est vrai qu'on peut aussi la pratiquer pour une fellation, cette position, mais disons qu'elle est davantage mentionnée lorsqu'il s'agit de cunnilingus. Alors c'est pas forcément une pratique que l'on va voir dans les films pour adultes, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, sur les comptes de sexualité positive, on voit davantage cette position. Et c'est tout simplement ta partenaire qui va s'asseoir sur ton visage et recevoir la caresse. Et pourquoi cette position elle fascine, pourquoi elle est si délicieuse? Alors déjà, ça représente quelque chose de très excitant, d'assez fantasmatique, d'avoir sa partenaire complètement ouverte, offerte sur son visage. Et c'est aussi une position, alors je l'ai déjà mentionné dans une vidéo, mais je n'ai pas dédié une vidéo entièrement à cette position. C'est une position qui va permettre en tant que personne qui reçoit le plaisir, donc en tant que femme qui reçoit le cunnilingus, d'avoir une participation encore plus active dans ce moment-là et donc de gérer encore mieux notre plaisir et comment les sensations vont monter. Donc c'est pour ça qu'elle est intéressante. Tu vas me demander, mais Sarah, comment je fais pour soit le proposer à mon partenaire, soit la proposer à ma partenaire? Alors la première étape, ça va être de créer un contexte sécure, un contexte safe pour tous les deux. C'est-à-dire que comme n'importe quelle envie dans la vie intime, sexuelle, ça va être déjà d'en parler. Donc vous allez en parler de mon chéri, ma chérie ou babe, je ne sais pas comment vous appelez. J'aimerais beaucoup tester cette position-là, qu'est-ce que tu en penses? Et de partager à la fois vos peurs, vos angoisses, vos envies, en fait toute cette valence émotionnelle qui peut parfois nous retenir dans l'élan du moment pour essayer quelque chose de nouveau. Donc ça va être important d'en parler, peut-être à nouveau de vous documenter. Alors le compte que je vous invite à suivre sur des magnifiques illustrations de la vie intime qui sont très élégantes, c'est Regard coupable et il a toute une série de face sitting qui est juste sublime à aller voir. Le fait de communiquer autour de cette envie, ça va vous permettre d'aborder ce point qui fait souvent peur aux femmes. J'ai peur de faire suffoquer mon partenaire. C'est-à-dire qu'en tant que femme, peu importe sa morphologie, on peut avoir vraiment cette angoisse de mais si je m'assieds tout simplement sur le visage de mon partenaire, parce que si tu ne l'as pas compris, le face sitting, c'est le fait de s'asseoir sur le visage de ton partenaire. Et souvent, c'est un petit peu ça qui va freiner l'élan de tester cette position parce que, en plus, si je ne fais pas un taille 34, 36, 38, 40, il y a vraiment cette peur de mais je vais écraser le visage de mon partenaire. Alors, je pense que c'est important de le verbaliser, de se rassurer mutuellement et en fait de savoir que les choses vont pouvoir s'organiser. Et puis c'est important aussi de savoir que le face sitting, ce n'est pas nécessairement le fait de laisser aller tout son poids. En fait, c'est juste une position où on va permettre l'accès à notre corps dans une autre dynamique, dans un autre angle. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement satisfaisant. Ce qui a aussi tendance à faire peur dans ce moment-là, surtout chez les femmes, ça va être le côté « oh là là, mon partenaire va avoir encore plus mes zones intimes en gros plan, au premier plan ». C'est quelque chose qui peut avoir tendance à faire stresser. Mesdames, si à la base votre partenaire a envie de vous faire un cunnilingus, c'est qu'il est ok avec votre zone intime, faites-lui confiance. Il y a vraiment ce côté dans la sexualité, mais aussi notamment dans cette position du face sitting, de faire confiance à votre partenaire. S'il vous dit qu'il a envie d'essayer, c'est qu'il a envie d'essayer. S'il vous dit qu'il arrive à respirer, c'est qu'il arrive à respirer. Donc le dernier point pour vraiment créer un contexte sécure, c'est dans le moment de l'action, comme n'importe quelle pratique, c'est de maintenir
une communication avec ton partenaire, qu'elle soit verbale ou non verbale, et de s'assurer en fait que ton partenaire il va bien, comme dans n'importe quelle position, comme dans n'importe quelle pratique. Donc cette communication verbale ou non verbale, ça peut être via un toucher ou une pression sur la cuisse, la main, une petite tape sur une zone du corps, un safe word, un mot choisi pour vous deux quand ça devient en zone orange, que ça devient un petit peu tendu, ou en zone rouge. Alors ça, c'est un code emprunté du BDSM, mais qui peut totalement s'utiliser dans une sexualité entre guillemets classique, je mets des grosses guillemets hein, mais vous me comprenez, hors cadre BDSM. Donc voilà, l'important ça va être de s'assurer que vous deux mutuellement vous êtes bien, que tout le monde est à l'aise et que le plaisir est en train d'être rencontré. Et évidemment, ce point de faire confiance à ton partenaire, si il te dit qu'il a envie de tester cette position, c'est qu'il a envie de tester cette position. Si toi, tu as envie que tout le monde est consentant, enthousiaste à l'idée de le faire, mais allez-y. Si ton partenaire te rassure en disant « mais non, en fait, tu n'es pas trop lourde sur mon visage », ça veut dire qu'il a un seuil de résistance, comme n'importe qui, comme quand toi, ton partenaire, il est au-dessus de toi avec son poids. Est-ce que, voilà, tu vas lui signifier quand ça devient trop, bon, tu vas lui dire, il va se redresser un peu pour te permettre de respirer. En fait, là, ça va être la même chose. Et le point bonus, c'est que, voilà, comme je le disais, cette position, elle a un vrai potentiel érotique, fantasmatique, et c'est vraiment quelque chose qui emballe le côté anticipation, excitation, le fait de savoir que j'ai ma partenaire qui va être sur mon visage, quoi. Il y a un côté vraiment très excitant. Comment se mettre en position pour le face sitting? Alors le face sitting, tu as une personne allongée sur son dos et une personne au niveau de sa tête. Donc dans l'idéal, allongé droit sur un lit ou sur un sol à minima confortable, donc pas forcément à même le carrelage ou le parquet, à moins que vous soyez très aventuriers tous les deux, plutôt une surface plane, confortable, tel qu'un lit, ou un sol avec de la moquette, un tapis, quelque chose voilà, d'assez moelleux pour que ça puisse être confortable pour ton partenaire, mais aussi pour toi, parce que tu vas être soit en position de squat, soit sur tes genoux, donc c'est d'amener tout simplement du confort. Toi, tu vas venir t'asseoir sur son visage. Alors, pas directement, mais tu vas d'abord placer un genou à côté de sa tête, donc au niveau de l'oreille gauche, un autre genou du côté de l'oreille droite, et tu vas rester sur tes genoux. Donc là, tu ne l'étouffes absolument pas, et tu vas progressivement approcher ta vulve de sa bouche pour que la caresse puisse commencer. Et le but, c'est que ça soit confortable pour tous les deux. C'est-à-dire que toi, tu te sentes suffisamment solidement ancré sur tes appuis, que ce soit les pieds ou les genoux comme je le disais, et que ton partenaire se sente suffisamment libre de ses mouvements avec sa tête, ses mains, sa respiration. Alors il y a des hommes qui vont vouloir aller plus loin dans ce côté position, pratique, fantasme et être quasiment immobilisé. Mais ça, c'est quelque chose qui s'organise au fur et à mesure de comment vous explorez la pratique, de votre confiance mutuelle, etc. Donc voilà, le but c'est que vous soyez confortable, que vous puissiez tenir la position, garder un équilibre et être en connexion tous les deux. Alors il y a différentes variantes, donc soit tu peux être sur tes genoux et ton partenaire a ses mains entre tes jambes et il peut te tenir au niveau des fesses ou des hanches et ça lui permet de te toucher. Soit il garde les bras et tu lui mets les genoux sous les aisselles et avec ses bras il va pouvoir toucher ta poitrine, ta taille, tes hanches, peut-être même stimuler de la main ta vulve, ton clitoris, ton visage, enfin bon bref, toucher un maximum de choses. Ou tu pourras utiliser ses mains comme appui. Ça, c'est à garder en tête. Soit tu as une troisième variante où tes genoux vont être au niveau de ses oreilles et il va passer ses bras derrière tes genoux et ça va lui permettre aussi de toucher ton corps. Donc il y a un peu trois variantes sur où est-ce que tu vas placer tes genoux. Alors tu peux soit faire la position à genoux qui est pour moi l'étape la plus confortable quand on débute. Après, si on a envie d'une position un petit peu plus sportive,
Tu peux te mettre en squat, c'est-à-dire sur tes pieds. C'est vrai que ça sur un lit, ça sera un petit peu plus difficile à maintenir sans un appui parce que un matelas c'est un petit peu moelleux, donc pour maintenir l'équilibre c'est plus compliqué. Mais si tu as une tête de lit ou je sais pas, un lit à baldaquin, c'est quelque chose où tu vas pouvoir t'accrocher, te mettre en squat et recevoir la caresse. Donc ça c'est une option pour les personnes un petit peu plus sportives, à l'aise avec voilà, cette position du squat qui serait donc un deep squat, donc vraiment un squat profond, ce qui n'est pas toujours facile au niveau de l'ouverture de hanche. Donc ça, après, vous pouvez vous amuser, tester, ça peut être un bon moment de rigolade dans l'intimité. Et la quatrième phase de cette mise en place, ça va être le cunnilingus, donc c'est-à-dire que ton partenaire va commencer à explorer ta vulve avec sa bouche, sa langue, son nez. Vous connaissez un petit peu toutes les techniques âme fauve, je vous renvoie sur mes vidéos autour du cunnilingus, de la sexualité orale, que je mettrai en lien de cette vidéo. Mais ce que tu peux faire, et ça c'est l'avantage de cette position du face sitting, c'est que toi tu peux jouer davantage avec les mouvements de bassin et moduler le plaisir. Et c'est ça qui rend cette position mais géniale, c'est que tu peux faire des mouvements de va-et-vient, c'est-à-dire un peu comme une rocking chair, c'est-à-dire d'avant en arrière. Tu peux faire des mouvements un peu circulaires avec ton bassin. Tu vois, là je te les imite. Tu peux y mettre plus ou moins de pression. J'ai craqué de la cheville. Tu vois avec ton partenaire et surtout avec les sensations que cela va vous procurer à tous les deux. Le but, c'est que vous kiffiez tous les deux ce moment-là. Après, moi, je trouve que l'idéal pour faire cette position, c'est quand même le lit. Pourquoi? Parce que le lit, que ce soit en tête ou en pied, alors en pied seulement si tu as un cadre de lit avec quelque chose pour t'appuyer, mais si tu n'as pas, ni de tête de lit ni de cadre, en général ton lit est appuyé contre un mur et tu vas pouvoir utiliser le mur ou la tête de lit pour t'appuyer, mettre un peu plus d'intensité si tu as besoin, permettre de contrôler ton plaisir, etc. Donc pour moi, le lieu idéal pour faire un face sitting, c'est quand même le lit. Ou sinon, quand c'est à terre et que ton partenaire a les bras libérés de tes genoux, tu peux utiliser ses mains pour les agripper et t'en servir comme un appui pour les mouvements ou pour le type de pression que tu vas apposer sur lui. Après, il y a des partenaires qui vont avoir envie de te tenir au niveau des hanches et rajouter de la pression, t'accompagner dans le mouvement. Bref, il y a énormément de variations qui sont mais extraordinaires à tester. Petit bonus dans cette position, bien sûr que vous pouvez ajouter des jouets. C'est-à-dire que ton partenaire peut te lécher le clitoris et insérer un sextoy pénétratif ou alors stimuler l'entrée de ton vagin et avoir un stimulateur clitoridien ou alors un galet pour explorer d'autres zones de ton corps. Ça peut être aussi un moment pour explorer la zone anale si vous êtes tous les deux consentants, donc que ça soit avec un doigt, un jouet, bref, peu importe, il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à vous dans cette position. Voyez comment vous avez envie d'explorer le face sitting, vos envies, vos fantasmes, parce que finalement, une fois que vous ouvrez la porte, ça se décline en mille et une variations. Après, comme je le mentionnais dans l'introduction, il y a toujours cette inquiétude et certaines femmes vont avoir envie, voire besoin de passer à la douche avant n'importe quel moment de sexualité orale. Moi, j'ai envie de le rappeler, les organes génitaux sentent les organes génitaux. L'important, c'est d'avoir une hygiène quotidienne suffisante. On ne demande pas de faire de douche vaginale parce que ça tue la microbiote vaginale, mais d'avoir une hygiène journalière suffisante, des sous-vêtements adapté, on privilégie quand même les matières qui respirent. Que tu sois épilé ou pas, si ton partenaire il a envie de descendre là, il descendra. Donc vraiment de lui faire confiance, que s'il le fait, c'est qu'il aime le faire, peu importe les conditions dans lesquelles toi tu es. Et l'important c'est de
t'ouvrir à la réception de cette caresse. Alors oui, ça demande un petit shift de mindset, voire des fois un gros shift de mindset, mais c'est pour ça que le coaching âme fauve, il existe. Et le dernier point que je vais mentionner, que j'ai déjà mentionné lorsqu'il s'agit de sexualité orale, c'est une pratique qui peut être à risque d'IST-MST. Donc si c'est quelqu'un avec qui tu as l'habitude d'avoir des rapports, pensez à échanger des tests récents, des dépistages récents d'IST-MST, parce que c'est vrai que là, d'avoir une digue dentaire pour faire un face-sitting, c'est pas l'idéal. Ça peut se faire, mais c'est pas l'idéal. Et soyons honnêtes, combien de personnes régulièrement font de la sexualité orale avec protection? Pas beaucoup. Donc le but, c'est de faire des dépistages réguliers. Si vous avez envie d'utiliser une digue dentaire, utilisez une digue dentaire. Vous pouvez la fabriquer avec un préservatif. Vous allez très vite trouver des tutos sur internet. Voilà, si c'est quelqu'un de nouveau, prenez le temps d'apprendre à vous connaître, à échanger les tests, de vraiment bien vous protéger avant. Enfin bon, ayez quand même en tête que la sexualité orale, elle peut être vecteur d'IST, MST, c'est pas un risque zéro. Et je voulais quand même le rementionner dans cette vidéo. J'espère que ces conseils vont vous donner envie de tester le face-sitting. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aimez cette position et qu'est-ce que vous aimez dans cette position. Et évidemment, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À vos face-sitting, prêts, partez!